Bonjour à tous et toutes. Voilà, le tuto sur, le Padlet, travail collaboratif, auquel j'essaie, de vous convertir et de vous convaincre que c'est vraiment, heu, le lieu, le plus efficient qui soit pour bosser, à distance sur des documents, sur pas mal de choses, quoi. Donc allons-y. Pour ceux qui ont le plus de difficultés, vous voyez que le Padlet est organisé en colonnes, hein, il y en a sur la droite, il faut slider comme ça. Heu, Dans ces colonnes, ce que vous voyez, ce sont des publications, hein, comme sur, Facebook, par exemple. Voilà. Entre les en-têtes de colonne et les publications, vous avez des petits plus comme ça. Ça, c'est le bouton dont vous avez besoin pour, ajouter une publication et ça vous ouvre une petite fenêtre là, on va y revenir. Quoi d'autre? Eh ben, exemple concret, vous avez un document, sur lequel vous avez travaillé sur votre ordi ou que vous avez téléchargé, d'ailleurs. Vous voulez le rajouter sur le Padlet. Alors moi là, par exemple, j'ai un petit design, sans titre. D'ailleurs, c'est le design de la fenêtre, Facebook maintenant, vous le saurez. Je vais le rajouter en communication. Donc je me mets sur la colonne communication. Il est en train de charger. Je mets un titre, vidéo tuto. Chose importante, en dessous du design, vous pouvez annoter et mettre des informations que vous souhaitez, hein, que vous jugez utiles. Cette, publication est merveilleuse. Publication est merveilleuse. Oh, la belle faute. Corrigeons, publication. Et vous publiez. Et voilà, ça apparaît directement dans la colonne publication. Donc vous avez le titre, vous avez ce que vous avez mis. Alors il peut y avoir du texte, hein. Vous pouvez cliquer dessus pour l'avoir en grand. Oui, c'est vrai que ça c'était du MP4, donc j'avais fait une animation. Bon, bref, on s'en fout. Et quand vous ouvrez une publication, mais en fait, ça vous ouvre une fenêtre. D'accord? Ah ben là, en l'occurrence, c'était pas le cas. Non, ça, parfois c'est le cas quand vous travaillez sur des documents. Voilà. Pour rester sur le transfert de publication, quand vous êtes, je vais la fermer puisque je vais reprendre le même exemple. Ah, j'ai le truc de CapCut là qui me gêne, supprimer. Quand vous êtes sur le Drive et que vous voulez, mettre vous voulez poster quelque chose sur le Drive, qui est plus un lieu d'archive, en fait. Plutôt qu'un lieu de travail, c'est un lieu d'archivage. Euh, mais vous voulez quand même le partager sur le Padlet parce que on peut y apporter des modifications, etc. Voilà, quelle que soit la raison. Vous cliquez sur partager, enfin sur les trois petits points, sur partager, et vous copiez le lien. Ça va vous montrer notre méthode. Vous retournez sur le Padlet. Vous voulez le rajouter en communication, et donc là, ajouter un post à cette partie. Vous avez différentes options. Là, il s'agit d'un lien. Vous collez le lien et vous validez. Donc il apparaît. Et comme tout à l'heure, eh ben, vous faites le titre et puis les commentaires additionnels. D'accord? Bon, là, je ne le fais pas pour les champs qui. Ah oui, il faut obligatoirement mettre un titre, hein. Voilà. Et c'est fait. Donc voilà deux manières de verser des documents. Ensuite, si vous voulez prendre des documents du Padlet et mais faire la manip inverse,
eh bien, vous pouvez copier le lien, de la ouvrir la publication, copier le lien de la pièce jointe s'il y en a, je vais y venir, bon, voilà, c'est pas franchement, c'est pas compliqué. Ce qui est intéressant, pour, le travail collaboratif, qui fonctionne à peu près sur tout, sauf sur les PDF. Les PDF, c'est différent. Par exemple, j'ouvre la to-do list, épinglée là, de finance et admin. Vous allez voir que ça ouvre une nouvelle fenêtre, hein, ce que je disais tout à l'heure. Là, vous pouvez travailler dessus. Par exemple, je vais noter, exemple. Voilà, c'était important de le faire. Vous refermez votre fenêtre, en fait, vous refermez le document et même si là, dans l'aperçu, vous ne le voyez pas, c'est enregistré. La preuve, je le rouvre et ça apparaît. Je l'enlève, je referme la fenêtre et ça a disparu. Donc vous voyez, ça enregistre automatiquement les modifications que vous pouvez faire. Alors après, vous voyez, vous pouvez annoter sur le document, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer en travail collaboratif, à distance. Voilà, sous les publications, vous avez le moyen de, voilà, de mettre smiley, un machin, un vote, un cœur, mais plus important que ça, d'ajouter des commentaires. Il peut y en avoir plein, hein, des commentaires. Donc, to-do list, je trouve que ça avance bien. Bon, dire ça, je trouve que ça avance bien. Sur votre commentaire, avant de l'envoyer, si vous voulez joindre une pièce jointe, un lien, une photo, un Google Drive par exemple, eh bien je suis curieux là, j'ai envie de cliquer parce que je n'ai pas à tester. Eh bien essayons en live. Google Drive va s'ouvrir, j'imagine. Ah, je ne l'ai pas connecté avec... bon, peu importe, mais je le ferai. Et vous mettez votre pièce jointe, vous envoyez votre commentaire. Voilà. Donc, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez travailler soit sur le document, soit en commentaire. Ça, c'est vraiment, bah, voilà, c'est l'essentiel. Que vous dire d'autre? Dans la colonne utile, vous allez retrouver, le planning, qu'avait fait, Ulysse, il me semble. Voilà, il faut s'y habituer. Mais vous pouvez le modifier de là, ça marche de la même manière, hein, et vous refermez la fenêtre, c'est enregistré. J'ai configuré un calendrier également, sur le compte, Union populaire machin truc, hein, ça marche avec Proton. Sur ce calendrier, bah, j'enregistre hier, par exemple, en sortant de la réunion, j'ai enregistré tous les événements que nous a donné qu'avait relevé Valérie, qui vont se produire à Issoire avant les fêtes de Noël, donc quand vous êtes dessus, vous pouvez cliquer parfois pour avoir plus d'infos. Théâtre à 17h, fête de Noël à 18h, voilà. Je rentre également, les réunions, voilà, avec les heures puisqu'on fait une semaine sur 2, désormais. Bah, voilà, en fait, hein, vous retrouvez, tout ce que j'ai, bah, tout ce qui va se produire, donc c'est pas mal pour le tractage, savoir où aller tracter, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ouais, là-bas, il y aura du monde, voilà, bref, vous me comprenez. Donc ça, c'est bien, vous y avez accès, vous pouvez également, bah, le remplir, passez pas par moi parce que là, tout de suite, il y a beaucoup, beaucoup de taf, donc quand vous avez un truc qui pop, bah, voilà, poum, vous le rentrez et tout le monde, peut consulter le calendrier. OK? C'est bien urbain de votre part. Donc voilà, bah, je referme le calendrier. Et voilà, quoi d'autre? Bah, Histoire, oui, je vais vous montrer ça quand même, même si je pense pas que ce soit très utile, c'est mon côté geek. Sur Géoportage, j'ai créé un nouveau compte avec la carte d'Histoire. Vous pouvez à droite ouvrir les outils. Vous avez des outils pour annoter, pour calculer des itinéraires. Bon, là, c'est annoter, enfin, en principe, qui nous intéresse, hein, mettre des points d'intérêt avec une annotation. Dessiner, par exemple, sur une zone que vous avez tractée,
Tac, 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 tac. Je fais ça à l'arrache. Merde, j'ai fait un clic de trop. Voilà, tracter le temps, vous le notez. Bon, vous avez compris le principe. Je ne sais pas si vous vous en servirez, mais ça peut être utile quand même au bout d'un moment de se dire: «Oh, on a fait telle zone, on a fait telle zone, on n'a pas fait celle-ci», ou alors à l'avance de définir quelles sont les zones qui seraient intéressantes. Bon, vous comprenez le truc. Je ne sais pas si ça se fera, je ferme la fenêtre, mais c'est mon côté geek. Vous pouvez me pardonner là-dessus. Puis après, ben, vous retrouvez tous les documents qui sont sur le drive, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas si je vous ai montré ces trois petits points là, donc qui vous permettent de changer les couleurs d'un poste. Bon, c'est pas le plus vital, mais d'ailleurs, finance, je les ai mis en vert. C'est froid la finance. Copier le lien vers une publication, et cetera. Bon, il y a différents trucs que je vous laisserai regarder. Heu, c'est plus ou moins utile, mais c'est pas l'essentiel. Si vous voulez épingler, ça se passe en bas, désépingler, ça se passe en bas, supprimer, ça se passe en bas, dupliquer, et cetera, voilà. Et ben, voilà, je pense que ici s'achève, le petit tuto. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Je pense que c'est un bureau où tout est regroupé, où on peut intervenir sur tous les documents, commenter tous les documents. Et puis si vous êtes dans une commission, vous pouvez quand même regarder ce qui se passe, comment ça avance dans l'autre. Vous pouvez parfois avoir des idées et donc il y a de la transversalité dans la communication. C'est vraiment super intéressant et c'est un outil dont on se sert énormément. Enfin, moi j'étais sur des projets d'écolieux et on travaille beaucoup à distance. Donc ça fait partie des voilà, des outils très intéressants. Le Drive, c'est voilà, on stocke, on archive sur le Drive, mais c'est pas à proprement parler un bureau sur lequel on peut travailler, voilà, vous comprenez la différence maintenant. Je l'espère et ben, je vous souhaite une bonne, après-midi et vous dis, ben, à bientôt, à très bientôt.